Bonjour tout le monde, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous, Dieu merci, on se porte à merveille. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un nouveau talent, naturellement, qui lui évolue dans le domaine de la finance, mais plus précisément la finance islamique. Vous en avez déjà entendu parler, c'est bien, sinon vous avez l'occasion aujourd'hui de savoir ce que c'est. Si vous passez par cette chaîne pour la première fois, je vous invite à marquer une pause, à cliquer sur le bouton abonner qui est juste là en bas, à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que nous postons un nouveau numéro de votre émission. Allez, c'est parti. À la découverte d'un talent numéro 10, ça commence maintenant. Bonjour monsieur et bienvenue dans notre émission. Bonjour. Nous espérons que vous allez bien. Excellemment bien. D'accord, magnifique. Alors, d'entrée de jeu, avant de commencer, on veut savoir qui est véritablement Souleymane Rahim. Bon, avant tout propos, permettez-moi que je remercie du fond du cœur l'initiative de l'AMT, son staff, l'équipe technique et administrative qui coordonne pour donner, n'est-ce pas, la visibilité aux jeunes entrepreneurs togolais. Je réponds au nom de Souleymane Rahim. Je suis le fondateur de SAFI, Société d'accompagnement en finance islamique. Je suis consultant indépendant en projet, analyste financier. Je suis titulaire d'un certificat de conformité bancaire, la lutte contre le blanchissement d'argent et le terrorisme. Et enfin, double certifié au métier de banquier islamique. D'accord. Wow. Encore une fois, bienvenue. Merci. Alors, vous avez tout de suite parlé de SAFI. Oui. C'est bien ça, Société d'accompagnement en finance islamique. Oui. Alors, parlez-nous un peu de SAFI. Et SAFI, c'est une société d'accompagnement en finance islamique, comme je l'ai mentionné. C'est un cabinet qui apporte l'expertise nécessaire dans le secteur de la finance islamique, qui promeut ou qui fait la promotion de cette finance participative, cette finance qui prend, n'est-ce pas, vraiment une tendance qui a pour vocation, n'est-ce pas, d'aider la communauté sous toutes ses formes. Donc, SAFI vient, n'est-ce pas, pour baliser le terrain, pour favoriser, n'est-ce pas, l'installation de l'industrie financière islamique au Togo et par ricochet dans la sous-région. D'accord. Vous parlez de finance islamique, mais je suis sûre que ceux qui nous regardent aimeraient vraiment comprendre ce qu'on appelle finance islamique. Machallah. La finance islamique, de façon synthétique, c'est l'ensemble des activités économiques et commerciales compatibles au droit positif musulman. Ce que nous attendons communément par charia. Et c'est une finance qui prône, n'est-ce pas, les valeurs. Donc elle est plus éthique et elle arrime tout ce qui est comme l'économie, la finance, les actifs financiers à l'économie réelle sur le terrain. C'est une finance qui intègre la notion de prise de risque du moment où on veut, n'est-ce pas, réaliser des gains. Donc la théorie des 3 P, et le partage du profit et des pertes. Et c'est une finance aussi qui prône la mutualité, la convivialité, la moralité et tout ce qui va avec la solidarité. L'autre aspect très fondamental aussi, c'est une finance qui prohibe ou qui interdit tout ce qui est comme de l'incertitude, tout ce qui est comme la prise de risque excessif et surtout tout ce qui est comme spéculation. Voilà de façon ramassée ce qu'on peut parler de la finance islamique. D'accord. Pensez-vous que cette finance islamique soit connue d'un grand nombre de personnes? Quel est vraiment le niveau d'ancrage ici au Togo particulièrement et en général en Afrique? Oui, et disons que les 10 dernières années ont vu une ascendance de cette finance-là un peu partout dans le monde. Et on a
cette finance-là qui a pris beaucoup le pas en Europe, mais en Afrique, elle est à l'étape embryonnaire. Si nous prenons l'ensemble des actifs mondiaux qui se chiffrent autour de 2200 milliards de dollars, l'Afrique à peine à 1%. C'est très peu. Et encore, et tu vois, quand on parle là de la finance islamique, ça a une cotation islamique. Et l'Afrique à elle seule regorge près de 27% de la population mondiale musulmane. Mais en termes de la finance islamique, elle ne pèse pratiquement rien. Pourtant, c'est un continent qui a un énorme potentiel. Vous voyez? Bon, il y a beaucoup d'efforts qui se font. Et la BCAO, je reviens un peu dans la sous-région, la BCAO a pris un certain nombre de tests qui réglementent, qui spécifient, qui détaillent, qui décryptent cette finance islamique pour permettre à toute institution de cette finance-là de s'installer. Quand on parle de l'industrie financière, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les banques, il y a les compagnies d'assurance, il y a les microfinances, bon, ça rentre dans les banques, il y a les fonds sociaux souverains, il y a le marché des capitaux, tout ça là qui rentre, n'est-ce pas, dans l'industrie de la finance islamique. Et beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Elle est en train de vraiment de prendre un essor vraiment spectaculaire, en tout cas dans nos sous-régions. D'accord. Nous avons entendu dire que vous projetez de faire une formation justement en finance islamique, mais en ligne, à distance. Alors, dites-nous un peu plus par rapport à cet aspect. Oui, comme je venais de le mentionner, la finance islamique, pour prospérer dans un lieu, il faut des matières grises, des ressources humaines qualifiées pour encadrer, n'est-ce pas, cette matière-là. Et Safi, de par sa philosophie, elle veut créer, n'est-ce pas, ce qu'on n'entend pas, l'écosystème favorable à l'industrie de la finance islamique au Togo et dans la sous-région. Donc cette formation à distance qui cadre avec la crise sanitaire actuelle va permettre à tous ceux qui sont des acteurs qui veulent s'ouvrir à ce monde-là de se faire former par des professionnels. Et je profite par votre chaîne pour saluer mon partenaire, notre partenaire IFAS, le cabinet international de la finance islamique, basé un peu plus en Europe, qui a accepté, malgré les conditions, de nous accompagner. Donc cette formation s'adresse essentiellement aux professionnels, banquiers, et des gens qui ont un niveau au moins bac plus 2, et qui ont fait un peu la finance ou la comptabilité, etc. et qui veulent vraiment aller explorer ce monde-là. Cette formation vraiment s'adresse à eux. Ok, donc on peut dire que cette formation c'est carrément une opportunité. Une grande opportunité et une première du genre. D'accord. Je vous dis, depuis 2012, j'ai voulu suivre cette formation. Il fallait que je me déplace en France. Les moyens n'étaient pas à ce niveau et le coût était tellement exorbitant. Il me dit, c'est tout récemment j'ai pu me déplacer sur Sénégal pour se faire former. Cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire une politique de proximité de cette finance-là qui réserve vraiment de beaux jours pour toute la communauté. Voilà, chers amis, j'espère que vous allez saisir l'opportunité. Comme l'invité vient de le dire, c'est un processus de rapprochement. On vous donne l'opportunité justement de suivre cette formation et d'avoir une certification qui vous permettra d'évoluer dans le monde de la finance islamique. Je pense que nous avons évoqué l'aspect opportunité ou si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, si j'ai un mot à tous nos téléspectateurs, c'est de les inviter franchement à s'inscrire au niveau des SAFI et pour bénéficier, n'est-ce pas, de 20 ans d'expérience accumulée de notre partenaire IFAS pour se faire former et être parmi les crèmes des crèmes qui vont servir bientôt les banques. Il y a beaucoup qui en ont eu déjà leur agrément pour installer en tant que
fenêtres islamiques au Togo. Je vais parler des Coris Bank, je vais parler des EcoBank qui est sur le chemin, je vais parler de Aura Bank qui est sur le chemin, je vais parler de Zinaria Finance et toutes autres qui sont vraiment en gestation. Et on aura besoin vraiment des ressources humaines vraiment qualifiées pour encadrer cette matière-là. Donc ne pas se faire rater. D'accord. Merci beaucoup Souleymane Rahim d'être passé dans notre émission. C'était un réel plaisir. Merci de nous avoir édifié sur cette question de finances islamiques. J'aimerais bien vous dire au revoir, mais ce n'est pas le cas, car nous allons passer à la deuxième partie de notre émission. D'accord. Je suis de nature calme. Je suis marié. Capricieuse. Elle dégaine sur des sujets parfois que je juge anodins. Prêt à porter. Avec piment. Foufou. C'était Souleymane Rahim, la question suprême. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent. J'espère qu'il vous a plu. Si vous le trouvez utile, n'hésitez pas à le liker, à le partager pour le faire découvrir à plus de personnes. Si vous avez également l'envie de participer à la formation que lance notre invité, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à laisser vos coordonnées et nous nous ferons un réel plaisir de vous mettre en contact. Comme il a dit, c'est une grande opportunité à saisir obligatoirement. Je vous invite également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, à aller visiter notre site internet pour être au courant de notre actualité. Ne vous inquiétez pas, nous mettrons toutes ces informations en bas d'infos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.